Récemment, Toyota accélère son offensive sur les véhicules 100% électriques. Cependant, son premier modèle rechargeable était une hybride, la Prius rechargeable, lancée en 2012 puis présentée dans sa deuxième génération en 2015 avec une mise à jour en 2018. Elle s'est avérée être une concurrente très crédible sur le marché croissant des modèles hybrides rechargeables et, sous cette forme, elle peut parcourir jusqu'à 34 miles en mode 100% électrique, soit plus du double de la première génération, avec une puissance électrique en hausse de 83% par rapport à la voiture d'origine grâce à un système de transmission à double moteur plus sophistiqué. Ce sont toutefois les chiffres homologués, procédure mondiale harmonisée d'essai des véhicules légers à peine croyables, qui pourraient vous convaincre, jusqu'à 235,4 miles par gallon en cycle mixte et jusqu'à 28 grammes par kilomètre de dioxyde de carbone. Un fait un peu oublié aujourd'hui est que c'est Toyota qui a été le premier à développer tout le concept de la conduite hybride rechargeable. Et la marque propose toujours une option familiale sophistiquée dans ce segment. Cette voiture, la Prius hybride. Voici la version améliorée du modèle de deuxième génération de la série XW50. Peut-être que la raison pour laquelle nous n'associons pas forcément Toyota aux hybrides rechargeables, c'est que le premier modèle de la marque dans cette catégorie, la première génération de la Prius plug-in série XW30 lancée en 2012, était relativement peu compétitive. Non seulement elle était excessivement chère, mais elle ne pouvait parcourir qu'environ 15 miles en mode tout électrique au mieux. Cela n'a pas suffi. Toyota a donc pris du recul et, en 2016, ils sont revenus avec une deuxième génération bien plus compétitive. Ce modèle Mark II a immédiatement égalé la norme de la catégorie en matière d'autonomie tout électrique, doublant sa distance potentielle en mode véhicule électrique à 34 miles et développant beaucoup plus de puissance grâce à sa batterie lithium-ion plus grande, grâce à des améliorations technologiques dans 3 domaines clés. Le développement de la batterie a maximisé les performances de conduite en mode véhicule électrique et a également augmenté la vitesse de recharge de la batterie. La voiture avait une meilleure tenue de route et un look plus élégant. En 2019, Toyota a apporté des améliorations à la deuxième génération de la Prius pour la rendre plus sûre et mieux connectée, donnant naissance à la voiture que nous allons examiner ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en appuyant sur le bouton de démarrage, on voit d'abord ce qui semble être une sorte de film en noir et blanc sur l'écran supérieur, et un signal vert « Prêt » au-dessus de l'affichage de la boîte de vitesse. Il n'y a aucun grondement du moteur, la voiture démarre toujours automatiquement, presque silencieusement, en mode électrique, exactement comme un véhicule électrique. Optez pour le modèle hybride standard de la Prius avec sa vieille batterie nickel-métal hydrure, et vous constaterez que ce silence ne dure en fait pas très longtemps. Il vous suffira de parcourir 1 km environ pour que le moteur à essence se mette en marche en douceur. Cette Prius rechargeable est différente. Elle dispose d'une batterie lithium-ion plus grande et plus sophistiquée, qui peut être rechargée sur secteur, une unité que Toyota a doublée de taille. Sur le modèle de deuxième génération, sa capacité est passée de 4,4 à 8,8 kWh. L'inconvénient de cela, c'est une augmentation de 50% du poids de la batterie, mais heureusement, le volume a été placé très bas dans le véhicule, ce qui permet de conserver un centre de gravité remarquablement bas. Il y a aussi une bonne traction en sortie de virage, même s'il n'y a pas ici l'option du système à 4 roues motrices, qui est disponible sur la Prius classique. L'autonomie en mode tout électrique est estimée à environ 34 miles, bien que cette distance ne soit jamais vraiment atteinte en pratique. Si vous commencez vraiment à utiliser la puissance véhicule électrique accrue de ce modèle Mark II, qui a augmenté de 83% par rapport au design original. Grâce à un système de transmission à 2 moteurs plus sophistiqué, la puissance totale du système hybride atteint un niveau encore assez modeste de 120 chevaux. Cela suffit tout de même à offrir une accélération meilleure que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Avec une Prius, atteindre 100 km/h ne prend que 11,1 secondes. Et des performances plus engageantes. Malgré une vitesse maximale limitée à 163 km/h, vous pourriez aussi trouver la tenue de route plus dynamique que prévu. Et cela grâce à la conception de cette deuxième génération qui utilise la nouvelle plateforme d'architecture globale de Toyota. La configuration plus rigide réduit le roulis et améliore le raffinement. Il faudra s'habituer au mode de conduite.
Dans cette voiture, ils sont contrôlés par ces 3 boutons situés à côté du petit levier de vitesse bleu qui dépasse de la console centrale. Ici, en ce qui concerne le fonctionnement du groupe motopropulseur. L'interrupteur principal, c'est celui-ci. Le bouton hybride, véhicule électrique, permet de basculer entre la conduite hybride-hybride. Le moteur assiste la batterie, permettant une conduite 100% électrique. Les écrans de surveillance de l'énergie, affichés sur les écrans centraux, supérieurs et inférieurs, vous montrent à tout moment ce qui est alimenté par quoi. Maintenez ce bouton hybride, véhicule électrique en foncé, et vous accéderez à un réglage supplémentaire de charge de la batterie, qui utilise le moteur pour générer de l'électricité afin de recharger la batterie. Lorsque vous conduisez en mode hybride, pour une utilisation en ville, si vous êtes en mode véhicule électrique et que vous souhaitez être particulièrement économe, il vaut la peine d'appuyer sur le bouton à côté, qui passe la voiture en mode véhicule électrique City. Cela réduit la puissance maximale et n'active le moteur que lorsque vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Si vous avez tout compris, vous êtes prêt à découvrir les 3 modes de conduite à la demande qui fonctionnent grâce à ce 3e bouton. Il y a 3 réglages, Normal, Power et Eco. Le mode normal est le réglage par défaut, tandis que le mode Eco limite l'accélérateur et la climatisation pour économiser. Le mode Power offre une réponse plus rapide de l'accélérateur et un système intelligent d'indice de surveillance du conducteur, qui utilise la force G pour comprendre vos préférences et ajuster le frein moteur et la réponse de l'accélérateur. Toyota a donné à cette Prius hybride rechargeable un look légèrement différent de sa sœur auto-rechargeable, exposée en concession. Ici, à l'avant, les modifications apportées à cette version hybride rechargeable comprennent une calandre en acrylique proéminente encadrée par de minces blocs optiques adaptatifs à 4 LED ultra compacts. Il y a aussi ces bandes verticales de feu de jour qui entourent les antibrouillards. Elles sont également uniques à cette version hybride rechargeable. L'arrière est également un peu différent. La forme en double bulle de la lunette arrière se prolonge dans la courbe du béquet arrière. Les blocs optiques arrière à LED sont intégrés aux extrémités de ce béquet, avec des bandes qui convergent vers le logo central Toyota. Comme à l'avant, des bandes lumineuses verticales uniques sont présentes à chaque coin. De profil, la différence est moins facile à remarquer. La Prius hybride rechargeable se distingue par son porte-à-faux arrière plus lent, la hauteur plus basse de son tablier et de son béquet arrière, ainsi que par ses jantes alliage bicolore spécifiques de 15 pouces conçues pour offrir un meilleur refroidissement des freins. L'intérieur présente peu de changements par rapport au modèle hybride standard, hormis le double écran transistor à couche mince de 4,2 pouces et le tableau de bord révisé affichant des graphiques spécifiques à l'hybride rechargeable. La planche de bord arbore de grandes surfaces en plastique noir laqué, brillant sur la console centrale, le volant et les portes. La Prius offre une disposition structurelle claire des informations en couche, plaçant les compteurs du conducteur à distance et les écrans plus près de la main. Beaucoup d'informations dont vous aurez besoin pour maximiser le rendement énergétique se trouvent dans la section d'information de l'écran supérieur, qui propose des relevés entre lesquels vous pouvez naviguer à l'aide des boutons sur le volant. Toutes les fonctions d'infodivertissement plus classiques se trouvent sur cet écran tactile de 8 pouces, qui domine le centre de la planche de bord ici et intègre également la navigation, une caméra de recul et un moniteur d'énergie pratique pour voir ce qui alimente quoi. Aussi, le levier de vitesse automatique bleu, curieusement petit, tombe parfaitement sous la main. Son action légère et son friction contrastent fortement avec l'effort nécessaire pour utiliser l'ancien frein à main à cliquer actionné au pied. On apprécie l'affichage tête haute avec des graphiques de guidage virage par virage. Ce chargeur sans fil qui est astucieux, assez grand pour accueillir des téléphones jusqu'à environ 160 mm. Les sièges avant, avec leurs coussins anti-fatigue et une taille de 87 mm l'extrême, sont confortables et offrent un bon maintien. Nous restons impressionnés par la climatisation de la Prius. Avec sa fonctionnalité intelligente S-Flow, qui adapte le contrôle du climat intérieur en fonction du nombre de personnes dans la voiture. Ce bouton du tableau de bord active la fonction de priorité au conducteur. Ce qui est moins bien, ce sont ces interrupteurs assez cachés près de votre genou droit, et il y a des bacs de porte très petits.
En compensation, derrière les deux portes gobelets entre les sièges, il y a un grand compartiment de rangement à ouverture latérale, qui dispose de ports USB, d'une prise 12 volts et d'autres points d'entrée. Juste devant, il y a une boîte à gants de taille raisonnable et un espace au plafond pour vos lunettes de soleil. À l'arrière, il y a 3 places assises. Ce que nous soulignons, car les premières versions de ce modèle de deuxième génération n'offraient que 2 sièges séparés par une console centrale. Une troisième personne assise ici devrait donc être assez proche des 2 autres, mais au moins, le tunnel de transmission centrale est relativement bas. Juste au-dessus, il y a une prise 12 volts, même si de nos jours, un port USB serait plus utile. De petits porte-bouteilles se trouvent dans les portes, et cet accoudoir central se rabaisse pour révéler les 2 portes gobelets habituelles. À l'arrière, il faut faire quelques compromis à cause de la technologie hybride rechargeable. C'était la première voiture produite en série à être équipée d'un haillon en plastique renforcé de fibre de carbone, CFRP. Une fois que vous le soulevez, vous constaterez que le plancher du coffre a dû être relevé de 160 mm pour accueillir le système hybride rechargeable plus volumineux. Le résultat, bien sûr, c'est que le volume du coffre diminue par rapport à la Prius classique de 142 litres, pour atteindre un total de 360 litres. Mais ce genre de compromis fait partie du jeu avec les hybrides rechargeables. Vous ne pouvez pas non plus relever le plancher du coffre, ou du moins, vous ne pouvez pas en relever la majeure partie. Cette fine section avant se soulève pour révéler un espace étroit qui peut tout juste accueillir un câble de recharge. Soulevez les couvercles de chaque côté pour révéler d'autres petits compartiments peu profonds. Le compartiment de gauche contient le kit de réparation de pneus, indispensable en l'absence d'espace pour une roue de secours. De chaque côté se trouvent des crochets à sac rétractables. Toyota n'offre ni trappe à ski ni banquette arrière fractionnable 40-20-40. Avec 2 passagers arrière, les objets longs devront être placés sur le toit. Rabattez la banquette et vous disposez de 702 litres d'espace jusqu'à la ligne de fenêtre, ou jusqu'à 1204 litres si vous chargez jusqu'au toit. Attendez-vous à payer un supplément assez conséquent pour la Prius hybride rechargeable par rapport à la version hybride auto-rechargeable classique de cette voiture. On parle d'environ 6000 livres. Ce qui rend également cette version hybride rechargeable, véhicule hybride rechargeable, chère, c'est qu'elle n'est proposée qu'avec les 2 finitions les plus haut de gamme de la Prius, Business Edition Plus et Excel, ce qui signifie qu'au moment de ce test, fin 2021, Toyota demandait un peu moins de 33 000 livres pour ce modèle Business Edition Plus hybride rechargeable et environ 2000 livres de plus pour la version Excel haut de gamme. Il est important de noter que le prochain modèle hybride rechargeable, Toyota, le Recreational Activity Vehicle, 4 coûte 13 000 livres de plus. Les principaux concurrents de cette Prius hybride rechargeable incluent la Volkswagen Golf et Hybrid et la Skoda Octavia K-Kart, qui coûteront toutes deux à peu près le même prix que cette Toyota. Vous pourriez payer un peu moins pour la Kia Xceed véhicule hybride rechargeable ou pour un Renault Captur E-Tech plug-in sans 60 ou un peu plus pour une Cupra Leon e-Hybrid ou une Audi A3 Sportback TFSI. Il existe également divers modèles véhicules utilitaires sport hybride rechargeables dans le segment familial, mais à l'exception de la MG HS plug-in qui est légèrement moins chère que cette Prius. Les prix de ces modèles se situent souvent entre 35 et 40 000 livres dans la fourchette supérieure. Cette Prius hybride rechargeable sera très bien équipée pour son prix, avec quasiment tous les équipements haut de gamme souhaités. Cette version Business Edition Plus est équipée de jantes alliage de 15 pouces. Elles sont petites, donc elles réduisent les coûts d'utilisation, en plus des phares à LED à détection de crépuscule, des feux de jour à LED, des anti-brouillard avant, des blocs optiques arrière à LED, des rétroviseurs rabattables électriquement, une alarme, un système d'accès intelligent et un système d'aide au stationnement intelligent avec capteur de stationnement avant et arrière. La Business Edition Plus offre un affichage tête haute couleur, des essuie-glaces à détection de pluie, un rétroviseur intérieur électrochrome, des sièges avant chauffants, un volant en cuir, un chargeur sans fil, le système Toyota Touch 2 avec navigation et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Il y a aussi la climatisation automatique Bison, et elle est suffisamment intelligente pour détecter quels sièges sont occupés et ajuster son flux en conséquence. En plus, il y a une caméra de recul, ce qui est d'ailleurs bien utile étant donné la façon dont la lunette arrière en 2 parties coupe votre champ de vision lorsque vous reculez.
Il y a aussi la connectivité téléphonique Bluetooth, le réglage lombaire électrique pour le siège conducteur et un système audio-radio numérique terrestre à 6 haut-parleurs. Si vous optez pour la finition la plus luxueuse, XL Toyota ajoutera des sièges en cuir, un système audio premium JBL à 10 haut-parleurs et un système d'infodivertissement Toyota Touch 2 with Go Plus, amélioré qui vous permet de créer un hotspot Wi-Fi dans votre Prius. Avec les deux variantes hybrides rechargeables, les propriétaires ont accès à l'application Toyota Mighty. Celle-ci intègre la fonction eCall pour fournir une alerte automatique au service d'urgence en cas de choc grave. L'application Mighty offre des fonctionnalités comme des infos Toyota, des alertes d'entretien, la localisation du véhicule avec « Trouver ma voiture », la planification d'itinéraire et des conseils de conduite éco-responsables. Mighty enregistre également les données de conduite, ce qui permet d'accéder et d'analyser les informations concernant le kilométrage, la vitesse et les performances des trajets précédents. Comme tous les modèles Prius, cette voiture est très bien équipée en matière de sécurité avec le pack Toyota Teammate Safety Sense de série. Celui-ci offre une gamme complète de fonctionnalités électroniques de sécurité avancée, inimaginable pour les propriétaires des générations précédentes. Peut-être la plus importante de ces fonctionnalités est le système de précollision avec détection des piétons. Il s'agit d'un système de freinage autonome qui analyse la route devant vous pendant que vous conduisez, en recherchant les risques potentiels de collision avec une attention particulière portée aux piétons. Parmi les autres fonctionnalités électroniques du pack Safety Sense, on trouve le reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistance à la reconnaissance des panneaux de signalisation qui capturent les panneaux au passage et les affiche sur le tableau de bord. Un système de feu de route automatique qui baisse vos phares pour vous la nuit. Il y a l'alerte de franchissement de ligne avec assistance à la direction. L'alerte de déviation est une fonctionnalité qui avertit les conducteurs qui déviennent de leur voie sur l'autoroute et aide à corriger la direction. Il y a aussi un détecteur d'angle mort qui vous avertit en mouvement si vous êtes sur le point de changer de voie ou de dépasser de manière dangereuse. Et il y a aussi un système d'alerte de circulation transversale arrière qui vous avertit des véhicules arrivant lorsque vous reculez pour sortir d'une place de parking. De plus, le pack Teammate inclut un régulateur de vitesse adaptatif maintenant une distance de sécurité avec le véhicule précédent. Et il régule également automatiquement votre vitesse de croisière. Il vous ralentit ou vous accélère. Avec le flux de la circulation, il fonctionne grâce à une fonction d'assistance au maintien dans la voie intégrée. Cela aide maintenant le conducteur à garder la voiture centrée dans sa voie. Parmi les dispositifs de sécurité plus conventionnels, on trouve les fixations de siège Isofix, les appuis-têtes anti-coup du lapin et 7 airbags, dont un airbag genou conducteur. Pour essayer de s'assurer que vous n'ayez jamais à les utiliser, il y a le contrôle de stabilité du véhicule, c'est-à-dire le contrôle de stabilité du véhicule, et un système de freinage ABS avec assistance au freinage pour les arrêts d'urgence. De plus, il y a le contrôle de traction, et l'assistance au démarrage en côte pour vous empêcher de reculer lors des démarrages en pente. Eh bien, si vous avez pris une tasse de thé chaud et sucré pour vous remettre du prix demandé de cette Prius plug-in, le reste de cette section pourrait bien vous aider à retrouver vos esprits. Comme pour les autres véhicules hybrides rechargeables, donner une consommation en miles par gallon pour la Prius plug-in est en grande partie théorique, car dans certains scénarios, cette valeur est pratiquement infinie. Toyota s'est néanmoins plié aux exigences du test procédure mondiale harmonisé d'essai des véhicules légers et annonce une consommation en cycle mixte allant jusqu'à 235,4 miles par gallon pour la Prius. Le chiffre d'émissions allant jusqu'à 28 grammes par kilomètre est également sujet à débat, mais cela représente d'énormes économies d'impôts, alors qui va s'en plaindre ? À titre de référence, nous vous donnerons les chiffres équivalents pour la Prius hybride auto-rechargeable ordinaire avec des jantes de 15 pouces, jusqu'à 68,3 miles par gallon en cycle mixte et jusqu'à 94 grammes par kilomètre de dioxyde de carbone. Donc, ce modèle hybride rechargeable offre un vrai potentiel d'amélioration de l'efficacité. En réalité, pas autant que ce que suggèrent les chiffres que nous venons de vous donner. Comme pour tout hybride rechargeable, les statistiques annoncées ici sont très optimistes, mais il n'est pas impossible d'imaginer que vous puissiez approcher la barre des 100 miles par gallon si vous utilisez vraiment bien tous les outils que cette Prius hybride rechargeable met à votre disposition pour maximiser l'économie, et il y en a beaucoup.
Pour de meilleurs résultats, gardez la voiture en mode véhicule électrique, idéalement en mode véhicule électrique City aussi souvent que possible et adoptez le mode Eco comme réglage de conduite préféré, comme indiqué dans notre section sur l'expérience de conduite. Ceux qui veulent rouler de manière économique voudront garder un œil sur les différents écrans graphiques proposés par le grand écran couleur Toyota Touch 2 de 8 pouces. Il y en a deux, l'un intitulé Historique et l'autre Information de trajet. Le premier affiche votre consommation de carburant récente, tandis que le second complète cela avec des informations sur votre autonomie et votre vitesse moyenne. Il affiche également la quantité d'énergie de freinage que vos trajets ont régénéré. Et c'est quelque chose que vous pouvez optimiser en gardant le petit levier de vitesse ici en position B plutôt qu'en mode D, que vous sélectionneriez normalement. Une autre option sur l'écran est le pratique moniteur d'énergie. Il montre instantanément ce qui est en cours de rechargement ou d'entraînement. Pour tous vos autres outils de conduite éco, vous devrez lever les yeux vers les petits écrans plus simples qui se trouvent un peu plus haut sur le tableau de bord. Peut-être vers le compteur de vitesse numérique qui vous donne une consommation moyenne de carburant pour chacun de ces deux réglages de trajet, mais plus probablement vers l'affichage multi-information plus simple qui se trouve juste à sa gauche. Celui-ci propose un autre moniteur d'énergie plus simple, mais nous vous recommandons l'affichage principal ici. C'est l'indicateur du système hybride pour chaque trajet qui évaluera l'efficacité de votre conduite. Ici, le jugement se base sur 3 critères clés. Le démarrage éco et l'arrêt éco évaluent votre douceur lorsque vous démarrez ou vous arrêtez. Tandis que la croisière éco repose sur la nécessité de conduire sans accélération brusque. À chaque arrêt du véhicule, le système affichera votre score global. Également sélectionnable sur le même petit écran, un enregistrement de la consommation de carburant affiche votre économie en miles par kilowattheure. Il y a aussi un moniteur de conduite qui affiche le temps écoulé, la vitesse moyenne et votre ratio de conduite en mode 100% électrique. De plus, il y a même un journal éco qui affiche la distance moyenne et la consommation moyenne de carburant, soit sur les derniers jours, soit sur le dernier mois. Et qu'en est-il de la recharge ? Eh bien, la voiture est livrée avec 2 types de câbles de recharge différents. L'un possède une prise domestique ordinaire à 3 broches et l'autre est un câble de type 2 compatible avec les boîtiers Muro à domicile et les bornes de recharge publique. Il faut environ 4 heures pour recharger la batterie de 8,8 kWh à partir d'une prise domestique ordinaire, tandis qu'un boîtier mural réduit ce temps à environ 2 heures et demie. Et cela grâce à la capacité de recharge de 3,3 kW de cette Prius. Comme on peut s'y attendre, il y a une minuterie de recharge intégrée, ce qui permet de programmer la recharge à domicile pour qu'elle coïncide avec les tarifs nocturnes moins chers. Quelques détails pour terminer. Le taux d'imposition sur l'avantage en nature pour une Prius hybride rechargeable est de 11%. Cela se compare à 22% à 25% pour la Prius ordinaire. L'assurance pour la Prius hybride rechargeable est du groupe 20E pour les deux variantes. Et il y a une bonne garantie de 5 ans ou 100 000 miles que vous pouvez prolonger d'année en année jusqu'à un maximum de 10 ans, à condition de faire entretenir votre voiture chez un concessionnaire Toyota agréé. La technologie hybride rechargeable n'est clairement pas l'avenir de l'automobile, mais elle s'est avérée être une étape importante sur le chemin. Bien sûr, si nous avions une meilleure infrastructure de recharge publique, il n'y en aurait pas besoin. On passerait directement à un véhicule 100% électrique comme le BZ4X de Toyota. Mais, à l'heure actuelle, et pour encore plusieurs années, nous n'avons pas vraiment d'infrastructure de recharge sur autoroute et en centre-ville qui rendent les longs trajets faciles en véhicules entièrement électriques. Tant que ce sera le cas, il y aura un réel besoin pour des hybrides rechargeables comme celui-ci. Mais achèteriez-vous celui-ci ? On peut comprendre pourquoi vous feriez l'effort si vous êtes un fan inconditionnel de la Prius et envisagiez de toute façon un modèle haut de gamme. Cependant, conquérir des clients d'autres marques s'est avéré plus difficile pour Toyota avec cette voiture. Mais, si vous êtes sur le marché, peut-être que vous regardez l'une des différentes compacts hybrides rechargeables du groupe Volkswagen comme la Golf. Ce design japonais mérite vraiment d'être considéré au lieu de se contenter d'être simplement une voiture conventionnelle avec un design non conventionnel. Elle semble bien plus conçue dans le but d'une conduite plus écologique et d'une économie ultime. Et il y a ici beaucoup plus d'outils pour vous aider à atteindre cet objectif. En résumé, au final, la Prius plug-in aurait eu de bien meilleurs résultats si la version originale n'avait pas été aussi ridiculement compromise et si Toyota avait proposé cette seconde génération avec des niveaux de finition plus abordables.
Malgré tout cela, c'est un produit très abouti, comme on peut s'y attendre de la part de ceux qui ont inventé la conduite hybride rechargeable.